Bonjour, bienvenue pour ce petit tutoriel pour les entraîneurs sur comment inviter les sportifs sur Nolio. Donc normalement quand vous arrivez sur Nolio, vous allez être guidé pour arriver sur cette page équipe. Mais voilà, il faut se dire en gros tout ce qui est gestion des sportifs et des entraîneurs, c'est sur la page équipe. On va retrouver sur la gauche les sportifs et les entraîneurs membres de l'équipe. Là, ça c'est moi-même. Pour ajouter des sportifs, c'est assez simple. On peut juste cliquer sur le petit bouton Ajouter ici. Et là, on a deux options. Soit on partage un lien qu'on copie-colle et qu'on envoie par mail, par Messenger, etc., qui va permettre aux sportifs de rejoindre l'équipe. Donc, s'ils n'ont pas de compte, ça va leur proposer de créer un compte et de rejoindre l'équipe. S'ils ont un compte, ça va juste leur proposer de rejoindre. Et sinon, on peut les inviter par mail. On saisit les adresses email, on clique sur inviter. Même principe que pour le lien. Si l'athlète n'a pas de compte, ça lui propose de créer un compte par mail. Et s'il a déjà un compte, ça lui envoie juste une invitation. On peut, que ce soit au niveau du lien ou quand on saisit les adresses email, choisir un groupe. Par exemple, là, si je change, voilà, on voit que le lien change et du coup, ça, c'est un lien qui permet de rejoindre l'équipe, mais aussi spécifiquement tel groupe. Donc, ça peut être pratique pour diffuser le lien direct, pour que directement le sportif rentre dans le groupe en question. Après, au niveau de la gestion des sportifs, voilà, pour voir un petit peu les données d'un sportif, on a juste à cliquer dessus. On a toutes ces infos, on a un mémo aussi sur l'athlète, différentes options. On peut aussi automatiser le paiement du sportif envers nous, coach. Voilà, ça, il y a des tutoriels spécifiques, mais c'est le principe. Si je suis coach, mon athlète me paye X euros par mois, ça peut passer par Nolio. Sinon, le sportif n'a pas à payer d'abonnement envers Nolio. C'est vraiment là le paiement entre le sportif et le coach. On peut créer autant de groupes qu'on veut et un sportif peut être dans plusieurs groupes. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé aussi, mais pour inviter des entraîneurs, c'est le même principe. On clique sur ajouter. Et là, par contre, il n'y a pas de lien. Il faut mettre directement les adresses email des entraîneurs. Au niveau de la gestion la limite des sportifs, donc sur le compte entraîneur de base, c'est 20 places de sportifs, ou sur la version club, c'est 70. Et au-dessus de ces 70 ou 20, c'est automatique la gestion. Donc c'est-à-dire que dès que vous dépassez les plafonds, la facturation va se mettre à jour au jour près. Donc c'est-à-dire si un sportif a rejoint l'équipe pour 3 jours, eh ben, il va être facturé que pour ces 3 jours-là. Donc, par exemple, si c'est 1 euro par mois supplémentaire pour la version coach classique, ben, ça va faire le prorata de à combien correspond 3 jours par rapport à un mois. Donc, voilà, en gros, 3 sur 30 de 1 euro. Après, un sportif, on peut le mettre en pause ou l'archiver. C'est quoi la différence? Donc en fait, quand on supprime, ça le met automatiquement dans les archives. Les archives, ça sert à quoi? Ça sert à juste garder l'historique de la période sur laquelle j'ai coaché mon sportif. Par exemple, je l'ai coaché sur 6 mois. Je le coach plus, donc je l'enlève de mon équipe. Mais j'ai toujours accès sur les 6 mois où je l'ai coaché au programme d'entraînement que je lui ai fait et les entraînements qu'il a fait. Comme ça, voilà, il n'a pas complètement disparu. Et sinon, je peux le mettre en pause. L'avantage de mettre en pause, c'est qu'en fait, il va se mettre dans les sportifs en pause. Il compte plus dans ma facturation et en un clic, je peux le rebasculer dans mon équipe et donc j'ai pas besoin de le réinviter. On a aussi souvent la question du coup de quelqu'un qu'on a supprimé de l'équipe qui est passé dans les archives, comment le sort des archives? En fait, il suffit de le réinviter et là, automatiquement, ça va l'enlever des archives et le remettre dans l'équipe. Bon, voilà pour ça. Normalement, voilà, vous avez des petits tutos aussi en bas de la page. Ça, c'est la page sur PC, mais vous avez l'équivalent sur mobile également. Voilà pour ce petit tuto.